Bonjour à toutes et à tous. Gouverner, c'est piloter, on est d'accord. Mais alors, comment on pilote efficacement une économie? La question est immense. Aujourd'hui, on va voir qu'en décomposant l'économie en grands secteurs, on obtient un outil de gouvernance d'une puissance assez redoutable, que ce soit pour un pays ou même pour une grande entreprise. Alors, c'est la grande question, celle que tous les dirigeants se posent un jour ou l'autre. Pourquoi est-ce si compliqué de gouverner? La réponse, et c'est ça qui est fascinant, elle ne se trouve pas seulement dans ce qu'on fait, dans les actions qu'on mène, mais surtout dans la manière dont on regarde le problème. Au fond, tout est une question de perspective. C'est exactement ça. L'efficacité d'un dirigeant, au final, ça ne se mesure pas seulement à ses décisions. Non, ça se mesure aussi, et peut-être surtout, à sa capacité à percevoir la réalité sous le bon angle. C'est ce qu'on appelle l'angle de vision. Et ce choix, il est absolument crucial pour n'importe quelle stratégie. Ok, mais alors c'est quoi concrètement cet angle de vision? Imaginez une paire de lunettes. En fait non, imaginez plusieurs paires de lunettes. Chaque paire révèle des détails complètement différents. L'une des paires les plus puissantes pour un dirigeant, c'est justement celle des secteurs économiques. Elle permet de découper la complexité de l'économie en morceaux, disons, plus digestes, plus compréhensibles, et donc de beaucoup mieux la piloter. Mais attention, petit piège à éviter ici. Il faut vraiment pas confondre deux notions qui ont l'air très proches, mais qui sont en fait différentes. D'un côté, les secteurs économiques, et de l'autre, ce qu'on appelle les domaines d'activité stratégiques. Allez, on regarde la différence tout de suite. En fait, la distinction est assez simple, mais elle est fondamentale. D'un côté, les secteurs économiques, eux, ils suivent la chaîne de production. C'est logique. On part de la matière première, on la transforme, on vend le produit fini. De l'autre côté, les domaines stratégiques, là, c'est autre chose. Pensez aux fonctions vitales d'un État. La sécurité, la santé, l'éducation, tout ça c'est essentiel bien sûr, mais ça n'est pas directement lié à une filière de production précise. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, entrons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on décompose l'économie concrètement? En fait, il y a 3 grands piliers. 3. Et les comprendre, c'est vraiment la base de toute stratégie économique qui se respecte. Voilà. L'économie, fondamentalement, elle repose sur 3 grands secteurs. Ça peut paraître tout simple, comme ça, un modèle en 3 parties, mais il ne faut pas s'y tromper, c'est un outil incroyablement puissant pour structurer la pensée et surtout l'action d'un dirigeant. Allez, regardons ça de plus près. D'abord, on a le secteur primaire. C'est simple, c'est tout ce qui vient de la terre, l'extraction des ressources naturelles, l'agriculture, les mines, on part vraiment du brut. Ensuite, le secteur secondaire. Lui, il prend le relais, il va transformer ces matières premières en produits finis. Là, on est dans le monde de l'industrie, de l'usine, mais aussi de l'artisanat. Et enfin, le 3e pilier, le secteur tertiaire. C'est le secteur des services. Lui, il ne produit rien de matériel, attention, mais il est absolument vital. C'est le moteur qui fait tourner tout le reste. On y trouve le commerce, la banque, les transports, la tech, bref, tout ce qui fluidifie l'économie. Ok, donc connaître ces 3 secteurs, c'est la première étape, c'est bien. Mais le vrai défi pour un dirigeant, le cœur du sujet, c'est de les faire fonctionner ensemble, en parfaite harmonie. Et c'est là qu'on parle de la stratégie du maillage intégré. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est de créer un véritable écosystème, un partenariat où chaque secteur vient nourrir les autres. L'idée, ce n'est surtout pas de choisir un champion, de miser tout sur l'industrie ou tout sur les services. Non, le but, c'est de les orchestrer comme un chef d'orchestre pour que l'économie nationale soit d'abord forte à l'intérieur, pour ensuite être beaucoup plus compétitive à l'extérieur. La stratégie, du coup, elle se joue sur 2 niveaux. C'est un double objectif. D'abord, on consolide son marché intérieur, on s'assure que les secteurs se soutiennent, qu'ils travaillent main dans la main, et ensuite, une fois que cette base est solide, on utilise cette force collective pour se projeter à l'extérieur et aller gagner des parts de marché à l'international. C'est vraiment un jeu sur 2 tableaux, à la fois défensif et offensif. Et concrètement, en pratique, ça donne quoi ce cycle vertueux? C'est assez simple à visualiser. Étape 1, le secteur primaire produit les matières premières. Étape 2, le secondaire les prend et les transforme en biens. Étape 3, le tertiaire s'occupe de vendre et de distribuer tout ça sur le marché national. Et l'étape finale, tout ce qui n'est pas consommé à l'intérieur, l'excédent, on l'exporte sur le marché mondial. C'est en quelque sorte la recette d'une économie qui est à la fois intégrée et souveraine. Et là, on arrive au point de conclusion, qui est peut-être le plus important, parce que toute cette vision par secteur, elle nous relie directement à l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand défi de notre époque, le développement durable. Il y a une idée, une citation qui résume parfaitement tout ça. La voici. Les secteurs d'activité économique sont des économies à équilibrer pour le développement durable des États du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'équilibre économique, ce n'est pas un état de nature, ça ne tombe pas du ciel, non. C'est une construction permanente, un arbitrage de tous les instants. Et au fond, c'est la seule et unique voie pour un développement qui puisse vraiment durer.
Et donc on se quitte avec cette question qui est absolument essentielle. Face aux immenses crises écologiques, sociales, technologiques, comment une nation peut-elle, ou plutôt doit-elle, rééquilibrer son agriculture, son industrie et ses services? La réponse à cette question, c'est ni plus ni moins ce qui définira l'avenir. C'est une réflexion qui est devenue cruciale. Merci d'avoir suivi cette analyse.